Un militant du bloc libéral de Bignamou est toujours porté disparu. Tout serait parti d'une cérémonie d'installation des conseillers élus du 4 février 2018 dans les communes. Le premier responsable du parti, Dr Faya Milimono, entend saisir la justice. Dès ce vendredi, un avocat est déjà commis à la tâche à Makiso Ibramasori 5 Souma pour les détails. Le militant dont il est question était sur la liste des conseillers du bloc libéral dans la localité de Bignamou. Nous apprend le président du bloc libéral. Le nouveau maire est allé à Beau. Ça, c'est un des districts qui avait été gagné à 80% par le BL. Il est allé pour installer le président du district. Le chef de la jeunesse de Bignamou du BL est de ce district-là. Il a dit non. La loi dit que c'est la liste qui arrive en tête qui désigne le président du district. Si vous n'êtes pas encore prêt à installer les chefs de district ou les présidents de district ou les chefs de quartier, ça doit rester vacant. Vous ne pouvez pas venir en violation de la loi installer quelqu'un. Tout est parti de là. Il a été menacé par le sous-préfet, René Yirandono. Celui-là a envoyé plusieurs convocations derrière lui. Comme vous le savez, les sous-préfets, dans les sous-préfectures, ils sont comme des juges. Après avoir constaté son absence, la direction du parti a immédiatement joint au téléphone le sous-préfet. Est-ce une accusation? Le président du parti bloc libéral indique que forcément l'enquête lui viserait suite aux multiples convocations qu'il a adressées aux disparus. Je crois qu'il n'y avait aucune raison qui peut expliquer qu'il soit fâché quand je lui pose la question concernant un citoyen de la sous-préfecture dont il est le sous-préfet. Je vous appelle pour vous parler d'un de mes militants responsable de la jeunesse qui est porté disparu. Alors là, dès que j'ai dit ça, il dit, je croyais que c'était pour quelque chose d'important que vous m'appeliez. Alors donc, pour moi, il n'y avait aucune raison qu'il réagisse comme ça. Et c'est lui qui a envoyé les convocations derrière lui. Vous comprenez? Donc, nous ne l'accusons pas. Mais nous disons, si une enquête doit être faite, naturellement, il sera l'une des personnes d'intérêt. La justice sera saisie dès ce vendredi pour l'ouverture d'une enquête afin de retrouver le responsable de la jeunesse du parti bloc libéral. L'ancien président de la délégation spéciale de la commune de Matoto a tiré sa révérence ce mercredi par suite d'une courte maladie. Mohamed Koumandian Keïta, instituteur de profession, a reçu des hommages de la part de ceux qui l'ont côtoyé. À la maison mortuaire, famille et proches se sont donné rendez-vous pour partager ce moment de douleur. Mohamed Valek Touré et Abdoulaye Kamara. Né en 1950 à Koumana, dans la préfecture de Kouroussa, l'ancien président de la délégation spéciale de Matoto n'est plus. Son décès est survenu dans la journée de ce mercredi, des suites d'une courte maladie. Koumandian Keïta a été un homme de toute sa dimension, un homme qui a incarné sa valeur intrinsèque. Avec son esprit cartésien, il a travaillé pour Matoto. Nommé maire en 2010 dans la commune de Matoto, le défunt était aussi fondateur des écoles privées Koumandian Keïta. Il laisse un grand vide dans le monde du système éducatif guinéen. C'est un jour sombre pour la Guinée et plus particulièrement pour la commune de Matoto. L'ancien président de la délégation spéciale de Matoto rejoindra sa dernière demeure ce vendredi dans son village natal à Koumana, dans la préfecture de Kouroussa. Autre chose dans ce journal, le ministre de l'Énergie et de l'Hydroélectrique a bouclé ce mercredi sa tournée dans les stations de pompage d'eau et dans les centrales thermiques de Conakry. Cette visite de terrain a permis à Cheikh Talibi Silla de relever des difficultés auxquelles sont confrontés la SEG et les fournisseurs d'énergie afin d'apporter des solutions. Reportage Malik Sangiana et Kamara. Installée en 2010, la station de pompage d'eau de Demoudoula fonctionne de nos jours au ralenti. Sous les 6 forages destinés à desservir les zones de Kapororaï équipés, certains sont en panne par faute de câbles, d'autres par faute de maintenance. Le constat, dans l'ensemble, il y a un déficit de production bien sûr, mais il y a un déficit de maintenance
curative, préventive et curative au niveau de la Société des eaux de Guinée. Je ne suis pas venu chercher des sanctions, je suis venu chercher des solutions. L'eau manque dans les robinets, au même moment l'électricité aussi. La centrale d'équipé qui produit 50 MW a été aussi visitée par le ministre. Tout semble aller bien ici. Les 6 groupes installés sont tous en marche. Et nous produisons de l'énergie à partir de là, et à l'aide du mazout. Nous évacuons et nous produisons les 11 kV à la sortie de l'alternateur que nous évacuons à l'EDG. De là-bas, maintenant, ils transforment. Pour finir, Cheikh Talibi Silla s'est rendu à la centrale de Kaloum 3 et 5 située à Tombo. Le constat, sous les 4 groupes de Kaloum 3, 2 sont en panne. Quant à Kaloum 5, une pièce est à rechanger. Il y a des quartiers en ce moment qui n'ont pas de courant. Au moment où la centrale est arrêtée pour des petits défauts qu'on ne peut pas qualifier. Alors, la même chose, on vient de voir la centrale de Kaloum 5. C'est la première fois que je vois une centrale gérée par EDG aussi propre. Donc, on s'en réjouit pour ça. Et là aussi, il y a une panne. Pour maintenir ce élan ou même être plus sur ce élan, nous aussi, Guinéens, nous avons besoin de mise à jour. De notre mise à jour de point de vue formation et aussi de nous accompagner quand nous demandons les pièces. En attendant que les problèmes signalés à la Société des eaux de Guinée et chez les fournisseurs d'énergie trouvent des solutions, les populations de Conakry devraient encore prendre leur mal en patience. Dans le même siège, la mise en marche du barrage hydroélectrique de Souapiti est précédée par le déguerpissement des riverains du fleuve Kankouré, situé dans la préfecture de Télémilé. Si les habitants se conforment aux exigences des experts pour plier bagages, ils se trouvent toutefois divisés sur un point, c'est celui du nouvel emplacement du marché et des autres bâtiments administratifs. 2 sites choisis sont déjà source de discorde et le préfet a été contraint de se rendre sur les lieux ce mardi. Ce grand reportage est signé Abdoulaye Sadio Diallo, Ibrahima Sori Kamara. Le fleuve Kankouré, situé entre les préfectures de Kindia et de Télémélé. Il est traversé par ce pont long de 224 mètres. Quand les activités du barrage Souapiti seront lancées, cette passerelle sera envahie par l'eau à une hauteur de 65 mètres et l'eau s'étendra jusqu'à 3 km sur la terre ferme selon des experts. Ce marché, tant convoité par les habitants de Kankouré et ceux des localités environnantes, se trouve implanté à moins de 500 mètres du fleuve. Le déguerpissement des habitants ne pose pas de problème. Par contre, le site devant abriter les bâtiments administratifs et le nouveau marché divise les citoyens. Le marché de Kankouré a été créé en 1940. L'aménagement du barrage hydraulique de Souapiti, c'est ce qui nous a obligés de déménager le marché de Kankouré. Il y a eu d'aucuns des éléments qui nous ont dévancés, ils ont allé trouver les responsables, ils ont allé indexer un lieu nommé Hamdallah. On n'est pas d'accord avec ceci. Madjouba est le chef de district de Kankouré. Il est accusé de choisir de façon unilatérale le site de Hamdallah pour abriter les futures infrastructures pour des raisons qui lui sont personnelles. Il n'est pas d'accord. Non. Contrairement au chef de district et ses proches qui ont choisi Hamdallah, les coutumiers, eux, offrent ce domaine qui s'étend à perte de vue pour recaser le marché et les autres infrastructures menacées de déguerpissement. Fort du nombre et de la diversité, ce mardi, ils décident d'investir le site de Kidire, situé à un peu plus de 3 km de l'emplacement actuel du marché de Kankouré, pour entériner leur choix. Mais les informations remontées au préfet de Télémélé sont tout autres. En 2 heures de route, Amara Lamine Souma rejoint les citoyens. À lieu place des vives tensions qui sa hiérarchie leur est rapportée, voici ce qu'il trouve. Mais il décide d'abord de faire les 2,5 km pour s'enquérir des réalités sur le site de Hamdallah. Enfin, le préfet tire sa conclusion. On était venu en alarme disant qu'il devait y avoir un affrontement. Donc d'emblée, on était venu pour pouvoir circonscrire ça. Heureusement, tel n'en était pas le cas. En tout état de cause, mon cabinet va se retrouver pour pouvoir arrêter un jour, venir ici. Bien sûr,
en prévenant tout ce qui mérite d'être là ce jour, des deux côtés, pour qu'une solution idoine soit trouvée. Selon Amara Kamara, sous-préfet de Kolé, dont relève Konkouré, près de 3000 personnes sont concernées par le déguerpissement. Les citoyens qui convergent vers l'implantation du marché à Kidire attendent avec impatience la date promise par le préfet